Considérons l'exercice suivant. Il s'agit de trouver une mesure en degrés de l'angle IEJ. Pour cela, nous allons considérer donc le produit scalaire EI-EJ. Pour déterminer cos alpha, il nous faut donc déterminer la longueur EI, la longueur EJ et le produit scalaire EI-EJ. On pourrait pour cela utiliser un repère orthonormé. On va s'en passer. On a tout de suite la longueur EI. Pour la longueur EJ, on va calculer EJ carré, qui est le produit scalaire du vecteur EJ avec lui-même. Or, EJ carré est égal à 1 quart de EG carré plus EC carré plus 2 fois le produit scalaire EG-EC. Pour calculer EC carré, on considère le triangle EAC qui est triangle rectangle en A. EC carré fait 3. On sait maintenant le produit scalaire EG-EC. Pour le produit scalaire EG-EC, je peux balader C le long d'une droite perpendiculaire à EG. Et j'arrive ainsi en G. Donc le produit scalaire EG-EC n'est rien d'autre que le produit scalaire EG-EG, à savoir EG carré, qui vaut 2. Et donc, nous connaissons l'expression du produit scalaire EI-EJ, cette forme-là. Et maintenant, on va en trouver une autre expression pour finalement déduire la valeur de cos alpha, et donc de alpha. I étant le milieu de AB et J le milieu de GC, on a tout de suite produit scalaire EA-EG qui est nul. Concernant le produit scalaire EA-EC, je peux promener C le long d'une droite perpendiculaire à EA et j'arrive en A. Donc le produit scalaire EA-EC n'est rien d'autre que le produit scalaire EA-EA, à savoir EA carré, qui vaut 1. EG est dans la face du dessus, auquel est perpendiculaire la droite FB. Donc la droite FB est perpendiculaire à la droite EG. On promener B le long d'une droite perpendiculaire à EG. Et j'arrive en F. Et ensuite, le produit scalaire EF-EG n'est rien d'autre que le produit scalaire EF-EF, à savoir EF carré. On aboutit donc à produit scalaire EI-EJ égale 1,5. Et en égalisant les deux expressions de produit scalaire, on en déduit cos alpha égale 2 sur 3 racine carrée de 5, à savoir alpha égale arc cosinus de 2 sur 3 racine carrée de 5.